Caraïbes FM, une fois encore bonjour, bonsoir tout le monde. Il fait exactement 7 heures avec 3 minutes. Nous comptons rejoindre nous matin pour présentation Espace ça, Libre Opinion sous antenne Caraïbes FM. Invité nous matin, professeur Claude Joseph Fakli, n'après le fait parler concernant dernière décision BCN prend, juge électoral qui a même ordonné pour que y ait vérification qui fait sous 12% procès verbal dans sans tabulation. Il y a un processus qui commençait depuis hier et qu'après poursuivre encore jeudi comment ce qui base choix si la fait qui est prêt à le passer après et en tout cas il a fait une vérification comment à partir de 12% ça peut arriver faire lumière ou bien établir sincérité vote là Jean conseiller l'antedil là est-ce que comment en tout cas et river mettez en application décision que yo après le gain pour prendre suivant procès verbal que yo vérifié yo n'a pas essayer font temps des professeurs là sous aux questions ça. Claude Joseph, bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour à tout auditeur, merci parce que vous recevez mes matins. On a commencé d'abord avec décision en lui-même. Donc, nous avons gagné plusieurs partis politiques ou bien un candidat qui était fait exigeant ça, question pour vérifier pour ce verbal dans sa tabulation, qui a même dit son premier pas, mais il était pour qu'on ait une décision qui prend en après. Dans quel niveau, selon vous, vérification, si là, l'IPRAL aider, faire lumière, jaillir sur doute qui étaient gagnés sur ce processus électoral là, sous journée vote 20 novembre. Bon, et moi-même, on pensait que, en fait, avec décision ça, pour vérifier 12% pour ces verbaux, il marquait un nouveau tournant et une crise post-électorale là. Donc, si pour un pile monde, effectivement, il fait ces lumières qui a jailli sur question ça, mais moi-même, je pensais que il y a un pile confusion également et à partir de décision ça. Parce que, en fait, si à partir de gens sauf les juges électoraux dit que décision est conforme avec disposition article 74 dans le règlement du contentieux électoral, moi-même, je crois qu'au regard des techniques statistiques, il y a un pile ambiguïté là-dedans. Et je vais l'expliquer pour qui ça. D'abord, sémantique même décision, l'équité à équivoque. Par exemple, où aller choix aléatoire de 1560 procès-verbaux, et là-dedans, il y a gagné 391 qui doit obligatoirement être tenu compte. Ça, je pense que le thème aléatoire là, l'hypothèse équivoque. Ou pas qu'à parler de aléatoire dans ce sens-là, parce que tout simplement, gagner 27 origines au Petit Dessalines et puis 364 qui déposés par le candidat judiciaire, c'est que vous devez tenir compte de eux. Donc, en un mot, ou pas qu'à parler de aléatoire. Et je pense que c'est fondamental. Pour qui ça dit que ou échantillon aléatoire, c'est tout simplement parce que si échantillon aléatoire, ou capable d'extrapoler de l'échantillon à la population. En d'autres termes, lui permettre que vous estimez de façon précise caractéristiques population, particulièrement proportion de irrégularité en ensemble procès-verbaux à partir de l'échantillon. Si l'échantillon pas aléatoire ou pas qu'à faire un travail comme ça, parce que là, on parle de aléatoire, il faut me dire que nous parlons de des différents types de tirage aléatoire. Un tirage aléatoire qui est un tirage aléatoire simple, côté que chaque procès verbal ensemble procès verbaux, il y a une même probabilité pour le tirer. Donc, il y a l'autre type de tirage aléatoire, mais évidemment, pour gagner tirage aléatoire, ou bien pour prendre échantillon au hasard, il faut que chaque grain procès verbal gagne une probabilité connue pour le tirer. Donc, à ce niveau, moi-même, je pense que c'est un problème, parce que l'autre 391 procès verbaux dans 1560, il représentait 25% de l'échantillon. Et éventuellement, échantillon ça, le fait que soit candidat Moïse ou bien candidat Célestin de choisir, c'est parce que déjà, il y a des irrégularités. Donc, dans le cas ça, souvent échantillon, qui a 25% là-dedans, qui déjà a une irrégularité probablement, donc, il est capable de surestimer taux
d'irrégularités qui y a dans la population. Donc ça, il est fondamental pour nous tenir compte de eux, parce que l'on parle de tirage aléatoire, il veut dire qu'on bagaille en statistique. Mais maintenant, il y a l'autre monde qui est capable de dire que 12% de 10 668 procès-verbaux, c'est 1275 liés. Et si vous avez ajouté 391 sous lui, il a fait 1666. Donc, il n'y a pas 1760 qui est inscrit dans la décision de BCN. Ça, encore, c'est des considérations extrêmement importantes, puisque il faut qu'on comprenne à partir de qui ça, mon joué, par exemple, ou bien, décision, les venir avec 1760 procès-verbaux. Et à côté de ça, bon, l'autre problème pour moi-même qui est assez pertinent, c'est qui raisonnement qui fait BCN lui ordonner vérification 12% pour ces verbaux. Et pour qui ça c'est pas 5%? Pour qui ça c'est pas 30%? Pour qui ça c'est pas 25%? Alors pour qui ça nous dit ça, Gary? Et je pense que c'est extrêmement important parce que généralement, choix taille ou échantillon est motivé par deux facteurs principaux. C'est soit capable de gérer le seuil de confiance, comme on dit fait statistique, et soit les marges d'erreur là. Ça veut dire que en 23 choisir un échantillon, mais qui question vous posez tête moi? Si besoin confiant à 95% de résultats échantillons, et si nous avons tout bon marge d'erreur de 2%, qui ça taille là va douiller? Ça veut dire que je ne pas choisir taille là comme si on bagaille qui sont dans l'air, nous avons besoin de 12%. On choisit en fonction de deux paramètres précis. Et si par conséquent, chiffre ça, son chiffre qui se combinentiel, donc là, difficile pour moi estimer avec un certain degré de certitude, eh bien, taux ou bien proportion d'irrégularité qui gagne en dans la population à partir de l'échantillon. Ça est fondamental. Parce que là, maintenant, c'est des techniques statistiques qui prennent sur. Donc, c'est vrai que le droit peut avoir sauvé les gains de cause, mais dans le cas ça, statistiquement, il pose un problème fondamental. Et maintenant qu'on y a, si nous mettez de côté préoccupations ça pour un petit moment, l'important pour moi est si vous voulez comprendre le bien fondé de la vérification. Pourquoi vérifier? Et BCN est clair, je crois que la réponse est claire. Et pour vérifier parce qu'il est important, il est nécessaire pour le BCN de faire jaillir la lumière, d'établir la sérénité du scrutin. Mais l'autre question pour me poser après, c'est comment à partir de 12% des procès-verbaux, le BCN va-t-il faire jaillir la lumière et établir la sincérité du scrutin? Donc, bon, pour répondre ça, et logiquement, encore que, où tu es capable de dire, c'est à partir des irrégularités qui existent au niveau échantillon. Ça veut dire que, eh bien, à partir des irrégularités qui existent dans l'échantillon, le BCN n'a pas fait jaillir la lumière. Mais maintenant, Kounia, qui est niveau d'irrégularité qui est grave, ou bien quel type d'irrégularité qui est grave, et à quel niveau on est capable de dire que le souverain d'irrégularité a changé de configuration résultat. Alors, ça peut passer et guerrier, toutes questions ça ont été sans réponse, et même toutes sortes d'interprétations pour être possible. Ouais, décision lui va improviser, parce que je ne sais pas qui ça qui est pour l'irrégularité grave, qui barre, qui ne peut pas franchir. Oui. Donc, est-ce que si, par exemple, dans 12%, il y a joué 10%, par exemple, qui gagne irrégularité que procès-verbal ça a mérité écarté, est-ce que c'est sous base ça, il peut dire bon, c'est élection yo à prophète ou du moins c'est pral gain deuxième tour ou bien il pral demander une sorte de vérification en profondeur de tout procès-verbal yo. Donc, j'en dis là, pas gagné un mécanisme, pas gagné, il n'est pas défini sur quelle base décision juge prend. Non, évidemment, puisque il n'y a pas aucune méthodologie qui est établie à l'avance. Si pas de méthodologie, l'IBAI est sauvé libre champ à des interprétations diverses, des interprétations différentes les unes des autres. C'est-à-dire que contre chaque candidat ou bien chaque avocat il doit venir avec propre et compréhension pâle de qui niveau d'irrégularité qui est capable de dépasser là ou bien qui niveau d'irrégularité qui fait que l'élection pas bon mais qui ça qui fait le bon. D'ailleurs
et loi et décret électoral là pas répondre à la question ça yo. Donc c'était important pour BCN qui préciser et soulever aspect ça yo qui pour moi est extrêmement important puisque là on peut regarder on t'a même connaît par exemple qui proportion d'irrégularité que nous avons considéré mineure ou bien de irrégularité que nous avons considéré grave. Même j'ai par exemple si elle a été fait, il a gagné un ensemble de considérations été fait et dit si c'est ça yo et par exemple eh bien nous considérons comme des irrégularités graves qui assimilables qui assimilent à la fraude massive. Pendant ce cas ça on pense que gagner un flou qui pour moi-même, au lieu que pour résoudre le problème, il crée plus confusion. Parce que j'aime dit tout à l'heure, décision, il va prendre de façon improvisée. Et jugement, il va dicté par le rapport des forces politiques. Donc c'est ça qu'il faut le faire là, au lieu que tu aies une méthode qui définit, qui dit par exemple, voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui n'est pas acceptable. Donc voilà, moi-même, parce que et c'est à niveau ça, un problème n'a posé, et pour moi-même, gagner plus confusion que sont capables de là et un dénouement à crise là à partir de décisions que les juges électoraux prennent avant hier là. Et l'autre problème que vous soulevez là, préoccupation, bon, moi est-ce que avocat l'autre parti yo fait remarque ça, c'est que déjà gagné ou se dit 25% dans procès verbal qui t'a droit à le vérifier yo, donc qui sans doute non seulement pas pral prend par tirage au sort puisque ont déjà identifié par deux candidats qui ont même dit procès verbal ça yo gain problème donc question fouiller mais prend sans trier Jean-Bob Dedian il pas respecté non, parce que déjà gagné j'en dis là 25% qui sorti qui eux même c'est des procès verbal qui déjà gagne problème. Évidemment, l'on fait 27 plus 364, il y a 391. L'on divise par 1560, il y a 25% de procès verbaux. Donc 25% ça, très probablement, il y a déjà gagné des irrégularités là-dedans. Maintenant, si nous prenons besoin d'extrapoler à partir de l'échantillon, donc comme déjà connaît que et même gros échantillon, il y a 25% qui déjà gagné des irrégularités là-dedans, très probablement. Donc, faut connaître que on n'est pas capable de faire inférence statistique à partir d'un échantillon qui subit un biais de sélection. Alors, sans le biais de sélection, il pas gagner impact même sous estimation. On va le faire. Après que là, maintenant, ça me les statistiques inférentielles. Il y a deux façons, on est capable de travailler avec un échantillon pour me arriver et s'ouvrir, extrapoler à partir d'une population. C'est estimation et test d'hypothèse. Dans ce cas, ça, c'est estimation, m'a fait. Côté que, m'a dit que si nous jouons, par exemple, 7% d'irrégularité au niveau de l'échantillon, ben, dans la population, la 7% plus ou moins contre bagaille. Si bagaille ça, c'est ça, mon marge d'erreur là. Donc, maintenant, qu'on y a, si par exemple, depuis dans l'échantillon, choix par aléatoire ou bien si champ échantillon constitue la problématique, eh bien, je suis capable de ça me va rejoindre dans la population la problématique tout parce que le cas surestimé et taux d'irrégularité en la population. Les ça li carrément porter un problème. Maintenant, l'autre problème qui est nécessaire que nous ne pas tenir compte de, on va l'expliquer rapidement. Le problème là, c'est que c'est vrai, ma pas de élection qu'on y a là, et c'est vrai qu'un tirage aléatoire est important, il permet d'extrapoler. Mais maintenant, nous devons faire un tirage aléatoire, côté que l'échantillon, il y a un propre effet idiosyncratique, pas une représentation fidèle de population. On va le bon exemple. Il y a 9 conseillers électoraux, carrément. Donc, il y a 3 questions, et 6 questions de décision, il y a 3 parties de décision. Bon tirage aléatoire qui fait gagner 2 qui sortent là-dedans. On connaît 2 qui sortent là-dedans, c'est 2 parties. Gardons logique. De ça, c'est vrai que le tirage a fait aléatoire, mais est-ce que le représenter
l'ensemble des conseillers en matière de si on pas signé. Non, du tout pas, parce que c'est 2 sur 3 seulement qui signent. Donc, pour ça me dit par là, on doit faire un tirage aléatoire, mais ça arrive et pour probabilité que échantillon ça est une représentation fidèle de population. Là, ça arrive qu'à ça dit de côté. Ça veut dire que nous avons un échantillon qui bon au niveau de faute de population pas gagné, ou bien il y a un échantillon qui dit pas de faute et puis population a gagné. Ça, c'est des aspects techniques à considérer, parce que là, on parlé d'élection démocratique côté il y a un monde, un vote. C'est ça que moi-même position dans limite. Même j'aime toujours qu'on écrit des articles par rapport à premier cas et l'élection du 25 octobre et 2015, position dans maintenu que vindication pour efficace procès verbal, il n'est pas qu'à permettre qu'on change de configuration électorale là. Parce que tout simplement, on gagne une dynamique côté que chaque grain de vote compte. Donc, tout le monde, on le fait encore. On pense que il y a un problème sémantique, un problème statistique et qui crée des ambiguïtés et non des moindres, et ça est fondamental, et gagner des considérations. On pense que juge peut-être qu'il y a un pile de célérité de pas tenir compte de l'eau, c'est à savoir qui proportion d'irrégularité et qui pour moi-même est à considérer comme des bagages qui va reconfigurer les réalités électorales là, ça veut dire qui nombre d'irrégularités qui trompe, qui nombre d'irrégularités qui est acceptable. Donc ça c'est le fondamental, et je pense que par exemple on quitte sans problème, j'aime tout à l'heure, jugement il y a dicté par rapport de force, et m'a paraphrasé Otto von Bismarck qui dit les grandes questions de notre temps ne se décideront pas par des discours et des votes à la majorité, mais par le faire et les sang. Donc c'est ça que je dis, malheureusement, qu'a dessiné une réalité politique en Haïti, parce que on pense que les adultes chita qui capables, faudrait-il bien que nous prenions des décisions qui peuvent sortir nation et pays dans la dynamique quasi dans quelle confusion que nous y la aujourd'hui. Et malheureusement, ça ne pas permettre que nous sortions dans la confusion. Et dans le cas ça, à qui ça nous doit attendre nous là? Bon, mais à qui ça nous doit attendre non? Et pour moi-même, on pense que bon, étant donné que pas bien que décision BCN n'est pas gain et recours ces décisions de dernier recours liées, donc pas de monde qui est capable de mettre la question, mais on même pense que il y a une considération technique qui peut faire parce que si c'est vrai que les décisions sont en conformité avec la loi, particulièrement avec les décrets électoraux là, donc mais statistiquement et bien techniquement il y a de l'autre considération qui doit être faite par rapport à question de vérification pour parler des personnes. Pour parler de soit monde qui gagne ou bien pour parler des candidats ou bien contestataires, parce que là je pense que très probablement gagner un monde qui va léser dans cette dynamique ça parce que nous pas connaît qui ça et nous pas dit qui sont niveau d'irrégularité qui pas acceptable ou bien qui est acceptable. Donc à ce niveau je pense que ça est supposé faire et pour capable de sortir dans nous sommes capable de dire crime ou bien amalgame, cacophonie et confusion ça. Est-ce que vous pensez les partis qui eux-mêmes ont exigé que c'est une vérification totale qui fait de procès verbal pour qui ça on choix comme ça ou les pas de Kembe papa juge électoral pour permettre que vérification soit faite sur tout procès verbal ça t'en prend trop de temps? Bon, et moi, j'ai position nuancée sur question ça. Pour qui ça? Parce que c'était ma position même et avec les élections du 25 octobre. Et moi, je crois que une question ou échantillon, il va pas permettre que ou établir sincérité scrutin, il faudrait bien une vérification exhaustive, ça reste complète. Et même pas qu'on ait une même position par rapport à l'élection ça, parce que et position cette élection ça n'est pas gagné même et c'est pas même en réalité, c'est-à-dire que
c'est pas même soulevé tout le monde qui est évident 25 octobre c'était une fraude même par contre si tout le monde met d'accord sur le principe ça cependant si c'est ça pour permettre que yo établi sincérité scrutin que vous faites parce que comme dit tout à l'heure et ça après quitter avec conseil de récalcitrant trois marges et de manœuvre. 12%, il va quitter trop marge de manœuvre parce que quel que soit le niveau d'irrégularité aujourd'hui, il va dire par exemple que gagner irrégularité dans 12%, il va extrapoler par rapport à la population et la trier, donc il va demander pour, et peut-être que arriver là. Bon, si on va demander peut-être que arriver là, peut-être que d'abord nous sommes supposé que tu fait ça, ou bien est-ce que c'est dynamique l'opération passée dans centre de tabulation. Bon, même pas qu'on est, même parce que, et ça, lui-même qu'il a dit problématique, faudrait-il bien que nous rejoignons un gens, et si c'est acteurs, encore une fois, qui pour chiter ensemble, pour rejoindre un modus operandi, pour sortir dans ça, donc que vous faites. Mais moi-même, on croit que 12%, c'est, et on a dit que 12% procès-verbal est trop petit. Mais pas quoi ça. C'est pas une question de trop petit ou de trop gros. Et automatiquement, qu'on fait un choix, si on tirage aléatoire, donc, nous sommes capables de dire population, les deux caractéristiques population, de refléter à travers son jeune échantillon. C'est pas une question de trop petit ou de trop grand. Question pour moi, c'est qui s'arrive, c'est d'abord, et probablement gagner et problème avec ce type de tirage là. Et deuxièmement, méthodologie à pas claire, pour qui ça c'est 12%, pour qui ça c'est pas 7%, pour qui ça c'est pas 13%. Donc ça, pour moi-même, le fondamental, parce que, et leur fait par exemple, type de travail ça dans la statistique, il y a des significations et il y a des façons de faire. Ouais, il y a des façons de faire. Donc moi-même, c'est ça qui est pour moi-même problématique à ce niveau. En fond, c'est quitter, en tout cas, décision OBCN et toute préoccupation qu'on a là-dedans, lieu pour nous dire, dernière élection, c'est pareil, t'es toujours gagné irrégularité, il parlé de fraude. Est-ce que c'est système électoral là, Jean monté, qui facilitait toute irrégularité, fraude ça à travers le système là? Bon, et moi-même, on connais, et probablement, et la première élection, c'est qu'on volonté, cette assemblée manifeste, pour témoigner des irrégularités. C'est-à-dire que le conseil électoral provisoire et qui était fait élection 25 octobre 2015, et il y a un ensemble de dispositions bien laissées aller et qui était faites, qui était là-dedans, et qui fait que tu as fraude, comme ça. Mais là, on y a beaucoup à parler de un pile fraude, bien un pile irrégularité, parce que, et si ma, et nous sommes capables d'appuyer sur ça, ou ensemble de organisations qui t'a observé l'élection a dit, donc, on n'a pas courir parler de fraude en pile ou bien d'irrégularité dans le cas d'élection. Évidemment, c'est instance contentieuse qui peut établir, fait ça. Mais, moi-même, pas qu'à dire ça dans l'élection ça. Et effectivement, dans toute élection dans le monde là, et toujours gagné des irrégularités. Ouais, toujours gagné des irrégularités qui presque inévitables. Ouais. Donc, c'est ça qui est important pour, par exemple, dans cas ça, pour me connaître, par exemple, qui proportion d'irrégularité qui est acceptable, qui type d'irrégularité qui est acceptable, parce qu'il y a une irrégularité qui vient de des irrégularités graves, mais il y a qui pas irrégularité grave. Par exemple, si on est écrit 120 en chiffre, et puis l'on écrit 120 en créole, là, on mal écrit, donc est-ce que nous avons considéré ça comme une irrégularité grave? Donc, ça, c'est des considérations qui, pour moi-même, importantes. Mais, tout côté, pas parler que nous avons une expérience démocratique, nous pas trop matons dans la question organiser l'élection. Et c'est tout récemment là, nous avons organisé l'élection. Et de façon, ça m'est capable de dire, côté que, ou bien vraiment, et mon qui va voter la trier. Donc, ça, c'est des considérations pour tenir compte, là, on va analyser et soulever, processus électoral en Haïti. Donc, pour moi-même, là, on n'a pas pensé que nous avons couru dans l'élection qui se passe là, il y a tellement d'irrégularités que nous sommes capables d'assimiler avec le système dans lui-même. Moi, je pense que instance contentieuse, même nous pas établir fait, mais Jean yo d'accord pour établir fait à travers 12% de
de l'ensemble de procès-verbaux, par contre que donc à arriver à ce très bien. Est-ce que vous pensez d'en priver nos niveaux pour que notamment arriver dans question vérifier bulletin vote? Donc arriver dans niveau ça? Et pas bien que le non dynamique est dilatoire, tout est possible. Est-ce que vous comprenez, tout est possible. Et bon, maintenant qu'on y a, malheureusement, et pour pas gagner, par exemple, un cours constitutionnel qui est capable de trancher, même gens et aux États-Unis, par exemple, cour suprême de trancher dans le cas et Al Gore avec Bush là, et dans l'État Florida, par exemple, côté que vous voulez faire une vérification complète de ensemble de procès-verbaux. Et donc, ou bien électoral provisoire, là, c'est l'instance de dernière décision. Donc, probablement, ou pas que ça me connaît, parce que là, ou non dynamique dilatoire, ou bien sur les pile improvisation parfaite en un système là. Donc, tout est possible. Tout est possible, mais sous taille là, tout peut-être que c'est malheureux. Parce que pas bien que son élection qui est suivie, faite depuis longtemps. Donc, nous, chita là, nous toujours, une question de contestation électorale qui fait que, effectivement, on vient bien convertir en instabilité économique. Parce que, les, par exemple, agents économiques, très pessimistes quant à l'avenir du pays, donc, il y a des gens qui ont participé à l'activité économique. Donc, c'est pas sans raison, aujourd'hui, qui fait que vous a déprécié comme ça. C'est pas sans raison qui fait, par exemple, nous sommes capables de croissance produit intérieur ici bas et le projeté aussi bas comme ça. C'est pas sans raison que le taux d'inflation à ce niveau. Donc tout ceci c'est pour nous dire que l'instabilité politique est une incidence sous des réalités économiques là et qui est frappé pour casser. C'est les gens qui vivent pauvres, c'est 6 300 000 personnes qui vivent pauvres qui payent 82 gouttes par jour dans le meilleur. Donc ces gens c'est 2 millions et 500 000 personnes qui ont moins de 41,7 gouttes par jour dans le meilleur. Donc ça veut dire que les situations ont gagné à partir de une contestation, nous sommes capables de continuer de une période électorale, côté que nous sommes capables de il y a des problèmes d'élégance, il y a des problèmes et pour moi-même qui sérieux, qui posés, côté que acteurs n'ont pas qu'à mettre les questions ensemble pour trouver une solution. Même si ça fait dans les République dominicaine et la trier, comme parce que je dis, faut acteurs très sensibles à la réalité économique ça. Parce que c'est peut-être que nous n'avons pas senti la réalité économique ça. C'est peut-être que nous n'avons pas compris que 60% ménages, je dis qu'il y a une situation de pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas accès à 3 services dans 7 services pour eau potable, assainissement amélioré et la trier, de santé et la trier. Donc, si vous n'avez pas qu'à tenir compte de réalité ça, donc, côté c'est chercher pouvoir. Parce que pouvoir en Haïti, politique en Haïti, c'est le seul moyen pour distribuer richesse et généralement nous ne pouvons pas distribuer nous sommes capables de façon normale c'est un petit groupe et c'est petits amis et donc c'est ça que fait on joigne que nous sommes tellement attachés à pouvoir en Haïti tout ça qui a expliqué que on est déjà président en pile en Haïti même si n'est pas perdu il n'est pas qu'à accepter que le perdu parce que politique là c'est le lieu ultime de distribution de richesse, côté négatif, riche la trier, donc il n'y a pas tenu compte de réalité, nous sommes capables de marathon économique, ça nous vient à le dire. D'accord. Merci un peu, Claude Joseph, elle est arrivée sous nous. Bon, la journée, nous t'es content par là pour matin sur Caraïbes FM. Merci, c'est moi-même encore une fois qui pour remercier pour l'opportunité. Voilà, vous êtes Claude Joseph, c'était invité nos matins à l'espace à Libre Opinion sous antenne Caraïbes FM. Journal créole pour l'occasion, arrivé dans Boutli, n'a demandé à gagner Marie